Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une recette gourmande, le praliné. C'est parti. Dans l'oreillette on me dit de lâcher un like et après du coup n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et du coup pour lancer notre recette il nous faut donc des noisettes, de l'eau, du sucre, du sel et de la vanille étant facultative. Et pour commencer donc on a préchauffé notre four à 180 degrés. On va venir torréfier nos noisettes pendant une bonne quinzaine de minutes. Ensuite on va pouvoir attaquer notre caramel. Pour ça on met le sel et la vanille de côté et je vais pouvoir mettre donc mon sucre avec l'eau dans ma casserole et je vais mettre tout ça à chauffer sous surveillance jusqu'à ce que ça caramélise. Pas besoin de mélanger, on a juste à regarder, à la limite si on a un peu peur, on peut juste un petit peu remuer comme ça sa casserole. Pendant que c'est en train de monter en température, je me suis préparé un petit tapis de cuisson et une petite spatule pour pouvoir venir donc étaler mon caramel ici et le faire refroidir plus rapidement. Ça c'est juste pour pouvoir racler plus facilement ma casserole. Mais en aucun cas, je viens mélanger mon caramel avec, sauf si évidemment ça crame. Et donc là, on a nos noisettes qui sont bien torréfiées. On voit qu'elles ont pris de la couleur et on voit que la peau, elle s'en va assez facilement. Donc je vais mettre ça de côté et je vais les laisser redescendre elles aussi en température. Donc là, je commence vraiment à voir mon caramel. Je veux pas que ce soit un caramel trop clair non plus, parce que sinon je vais pas avoir le goût caractéristique du caramel, c'est-à-dire la petite amertume. A contrario, je veux pas non plus que mon caramel soit trop foncé. Sinon là ça va être trop et ça va être immangeable. Faut vraiment trouver cette petite subtilité. Pas assez coloré, ça va être trop sucré. Et après trop foncé, ça va être immangeable, voire cancérigène. Donc là, je vais commencer à être pas mal. Je vais pouvoir donc arrêter mon feu et venir tout débarrasser sur ma feuille de cuisson. Et ça, je vais le laisser redescendre en température. Ça va devenir dur, hein, ça va figer, c'est totalement normal. Je m'en servirai par la suite. Maintenant que tout est froid, on va pouvoir donc passer au mixage de nos ingrédients pour obtenir notre praliné. Donc pour ça, je peux commencer à mettre les noisettes. Moi, je laisse la peau, je trouve que ça apporte un petit caractère au praliné. Si par contre vous n'aimez pas, n'hésitez pas au préalable à mettre vos noisettes dans un torchon, à frotter et vous allez pouvoir enlever les peaux facilement et donc récupérer les noisettes émondées. Je vais aussi mettre du coup mon caramel que je vais préalablement casser grossièrement, pour que ce soit plus facile à mixer quand même. Voilà. Et pareil, je vais venir donc le faire glisser à l'intérieur de mon mixeur. La vanille, le sel, je les mettrai après. Je préfère d'abord un petit peu mixer tout ça. Voilà. Et là, c'est parti pour la musique. Donc on va pouvoir mixer. Mixer par à coup, surtout si vous sentez que votre mixeur s'échauffe un petit peu, on n'hésite pas à lui faire des pauses. Le but étant de passer de cette matière solide à une matière pâteuse. Comment ça se fait? Au fur et à mesure de mixer, les matières grasses contenues à l'intérieur de vos fruits secs, donc ici on utilise des noisettes, mais on aurait très bien pu utiliser des amandes ou un mélange d'amandes et de noisettes par exemple, va finir par se relâcher et sous l'effet du mixage, on va obtenir donc une pâte plus ou moins granuleuse en fonction de comment on mixe. Donc là, c'est parti. Donc là, on peut voir l'évolution. Je suis passé donc de quelque chose avec des noisettes entières et là, je commence à avoir une sorte donc de noisettes en poudre, on peut dire, donc avec le caramel aussi. Donc je vais continuer à mixer encore un petit peu. Donc là, mon batteur s'échauffe, enfin mon mixeur, pardon, ne s'échauffe pas, donc je peux continuer. Encore une fois, en fonction de la puissance de votre batteur, si vous voyez que ça fume un petit peu ou alors que le moteur devient chaud, on n'hésite pas à faire des pauses. Donc là, après un petit peu d'huile et surtout du mixage, j'obtiens donc mon praliné, d'accord? Donc, comme on n'a pas une machine professionnelle qui est un peu moins puissante du coup, on va forcément avoir des petits grains, plus ou moins gros en fonction aussi de la puissance de votre mixeur. Ça fait un peu plus un praliné à l'ancienne qui n'est pas parfaitement lisse, mais qui est tout aussi intéressant gustativement parce que ça apporte un peu de mâche. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir donc aussi ajouter donc ma fleur de sel et du coup ma vanille. Et je vais venir donc donner un dernier coup de mixeur juste pour lier tout ça. Et après, mon praliné sera terminé. Donc là, on peut voir que j'ai quelque chose qui commence à devenir pâteux, mais c'est un petit peu long. Donc ce que je vais faire pour aider un petit peu donc, mon mixeur à du coup obtenir la bonne texture que je souhaite, c'est ajouter un tout petit peu d'huile. Donc l'huile, il faut vraiment y aller à l'œil pour le coup, mais y aller avec parcimonie. Il vaut mieux venir avec 2-3 fois. D'accord? Et donc comme huile, je vous préconise au minimum une huile neutre. Le top du top, ça reste une huile qui va être en rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Donc là, par exemple, une huile de noisette, ça reste quand même ce qu'il y aurait de mieux.
Et donc là, c'est reparti pour mixer. Et on n'hésite pas à corner de temps en temps son mixeur si besoin. Et voilà, donc votre praliné est terminé. Vous pouvez le conserver dans dans une boîte hermétique pendant 2 mois à température ambiante et donc au sec. Et voilà, vous savez dorénavant faire du praliné. Amusez-vous donc à réaliser maintenant des Paris-Brest, des Royales, ou même ce que vous voulez. Libre cours à votre imagination. Et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt.